quels sont les messages des guides actuellement pour nous? Je vais vous proposer une petite guidance avec quelques oracles ici et on va voir ensemble un petit peu les énergies qui nous accompagnent actuellement. Bonjour, moi c'est Marie et merci de me retrouver sur la chaîne Marie Stérène. Donc pour le tirage aujourd'hui, on va faire 2 groupes. Donc pour vous permettre de choisir, j'ai sorti ici mes petites poupées japonaises. Donc vous avez la première ici avec son kimono vert, donc qui est Yuko, donc pour le groupe numéro 1, jolie petite Yuko. Et pour le groupe 2, vous avez Ai avec son kimono rose. Voilà, donc si ça peut vous aider à faire votre choix. Et nous, on va commencer tout de suite avec le tirage pour ceux qui ont choisi Yuko. Allez, quel message pour vous actuellement, groupe 1? On a la carte du pouvoir qui tombe ici pour vous avec ce magnifique dragon. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Donc ça peut être une période déterminante ici pour obtenir ce que vous souhaitez, pour enfin vous lancer par rapport à un objectif, à un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, où vous vous sentiez peut-être pas légitime jusqu'à maintenant. Et là, vous ressentez comme une impulsion. Ça va être beaucoup plus facile. Les choses vont se mettre en place avec fluidité. Et puis, vous allez faire en sorte de prouver au monde ou à vous-même de quoi vous êtes capable. Et ça va faire du bien. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir ici avec cette carte. Allez, on va regarder avec les 77 d'Aliaské. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent actuellement? Quel message pour vous, groupe numéro 1? La carte qui a sauté ici, c'est la carte 32. Donc on est dans la réflexion ici, dans la discipline. Avec cette carte, vous prenez du recul, on sent que vous réfléchissez avant d'agir. Vous vous réalignez avec vous-même pour vous permettre de recevoir des messages ou en tout cas faire confiance à votre intuition ici. Quelle jolie carte! La carte 58, c'est la carte de l'abondance, la prospérité, et on le voyait avec la carte de pouvoir ici. Il y a quelque chose qui vous réussit. Donc, si vous aviez des doutes, les doutes ici sont levés pour moi. On avance, on y va, on sera récompensé. Oh, carrément. Carte numéro 30, la providence, la chance providentielle, le fait d'être protégé, d'être guidé ici. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien le tirage. Je pense que ça devrait aller. Et on a la carte de l'arbre. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit ici? Elle vous dit que vous allez prendre soin de vous. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être mettre en place des choses, des petits protocoles, des petites habitudes ici qui vont vous aider à retrouver une belle énergie forte et positive. Ça me parle bien sûr de santé, mais ça me parle de cette force que vous avez actuellement, cette force qui se réveille, votre force vitale. Vous puisez en vous toutes les capacités justement dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place ce fameux projet, cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre. On sent que vous êtes bien enraciné, que vous êtes sûr de vous et qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous faire
plier, hein. Oh, il est temps d'opérer un changement ici, hein. C'est peut-être par rapport à votre qualité de sommeil aussi. Vous opérez un changement pour ne plus être dans cette part d'ombre, d'obscurité que vous avez peut-être subie ces derniers temps avec cette carte 23. C'est notre côté un peu sombre. Ça peut nous parler de quelque chose de caché ici, hein, qu'on garde pour soi, qu'on rumine. Hein, le fait de voir les choses un petit peu plus de façon négative, même, voilà, on broie un petit peu du noir, hein, avec cette carte. Et c'est pour ça qu'on trouve la paire de ciseaux là, puisque cette carte vraiment nous invite ici à opérer un changement en notre faveur. On est obligé ici, hein, de venir couper peut-être un lien, une habitude, on l'a dit, un schéma qui ne nous convient plus. Hein. Donc, c'est un outil, hein, cette paire de ciseaux, on y va franco, on n'hésite plus. Hein. C'est comme cette femme qui tout d'un coup a envie de renouveau et sur un coup de tête, eh bien, va se couper les cheveux. Alors j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie qui va vous accompagner actuellement, là, hein, dans ces prochains jours. Et avec la carte 28, bien sûr, on nous parle de repos. Le fait de prendre du temps pour soi, de se détendre, de s'étendre, vous voyez, on se met au repos, le corps a besoin de se régénérer. Alors, vous n'aviez peut-être pas assez pris soin de vous, vous êtes peut-être très fatigué, et voilà, un petit peu de temps rien que pour vous peut être très bénéfique. Après, ça peut être le fait aussi de vouloir couper dans une relation intime, voilà, relationnelle, une relation un peu malsaine où on sent qu'il y a des choses à changer, hein, pour se sentir mieux. On me parle de réconciliation. Alors, il y a des choses qui sont... Vous êtes discrète ici. Hein. Vous êtes plus à l'écoute, observateur qu'acteur, hein, actuellement. Mais ça ne va pas durer, hein, on l'a vu, hein, avec cette carte de pouvoir. Donc en effet, hein, actuellement, on est plus dans cette phase d'observation. On a besoin de pardonner, de se reconnecter ici avec quelqu'un. Avec la carte 64, on a envie de trouver des terrains d'entente. De vous rapprocher. Hein, vous avez peut-être pris de la distance ou on a pris de la distance avec vous. Il y a peut-être eu une petite bagarre. Voilà, il y a peut-être eu des mots durs. Hein, c'est pour ça que là, ben, on n'a plus de communication ici, hein, avec cette carte numéro 36. D'où le fait de moins bien dormir, de passer ses nuits à cogiter. Hein, c'est tout à fait possible. Et là, on vous invite très clairement à être à l'écoute de vous-même. Déjà, c'est très important, mais peut-être aussi d'écouter les conseils que vous pourriez recevoir. Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir, par exemple, une chanson qui passe très régulièrement à la radio, un mot qui revient régulièrement, un prénom. Hein. Il peut y avoir des signes ici comme ça qui pourraient vous mettre sur la piste de quelque chose. Avec la carte du renard, dans son aspect ici un petit peu en colère, hein, ça il paraît pas sympa, hein, ce renard, quand on le regarde de près, on nous invite à être prudent. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui, dans notre entourage, enfin dans votre entourage, qui essaye de profiter un petit peu de vous. Hein. Voilà, et qui pourrait vous susurrer des choses, alors je ne sais pas. Et c'est peut-être avec une personne avec qui vous êtes mal à l'aise, vous n'osez pas être vous-même. Vous n'osez pas dire les choses telles que vous les ressentez. Hein, c'est peut-être là le blocage. Ça va prendre du temps, mais pour moi, ça sera positif. Il y a cette notion où il faut être patient. On est dans l'attente. On compte les jours, on compte les semaines. On a envie que ça évolue. C'est peut-être une personne un peu séductrice de votre entourage. Il y a peut-être une relation amoureuse ici où vous ne trouvez pas vraiment votre place. Hein. Vous apprenez peut-être encore à connaître ce partenaire. Vous n'êtes pas sûr de lui. Vous ne lui faites peut-être pas totalement confiance. Donc ça peut être sur le plan privé, comme ça peut être sur le plan personnel ou professionnel. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage... et on vous invite à peut-être pas vous livrer totalement. Mais faites-vous confiance,
Faites confiance à votre intuition et de toute façon, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, mais ça va prendre du temps. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la carte de l'abondance aussi et de la protection lors de la coupe. Allez, pour vous, groupe 1, quel message complémentaire par rapport à votre tirage? On vous invite à vous concentrer sur vous, voilà. Et peut-être pas être dans l'attente de quelqu'un de votre entourage qui se fait désirer. Hein, et ça vous fait vous mettre en mal-être. Hein, c'est ça, en attente, en mal-être. Vous êtes un petit peu perdu ici. Ouais, vous avez besoin d'attention. Soyez tendre avec vous-même. Prenez soin de vous. Regardez cette image. Elle est vraiment splendide ici. On a besoin de se choyer, de faire des choses qui nous apportent du bonheur, qui nous permettent de nous épanouir ici. S'entourer de gens, d'animaux, de choses qui font qu'on se sent bien, on se sent mieux, on se reconnecte à soi. Et comme on le disait, ça peut être la mise en place aussi de petites habitudes au quotidien, prendre du temps pour soi, hein, se coucouner, faire une activité qu'on avait peut-être délaissée, reprendre du temps pour ça, dégager un petit temps dans la journée pour faire quelque chose que vous aimez faire, écouter de la musique, dessiner, écrire, tricoter, peu importe. Voilà, donc vous avez ce besoin en tout cas de vous reconnecter avec vous, hein, si vous voulez vous épanouir après dans vos relations avec les autres. Allez, on va prendre une dernière carte. Mais on sent que vous êtes même en train de vous réconcilier avec vous-même, hein, pour certains. Je sens une pudeur qui fait que vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas vivre pleinement les choses. Et Dieu sait pourtant qu'il y a de très belles choses. Voilà, vous pouvez vraiment vivre de très beaux moments et vous avez ce pouvoir en vous. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur vos intentions ici et ça va débloquer la situation. Partagez votre sagesse. On retrouve ici ce dragon. C'est une très jolie illustration. Alors, cette carte numéro 37 ici pour vous, groupe 1, on va aller lire le message. Vous aurez bientôt des occasions de partager votre sagesse avec les autres. Cette sagesse est intemporelle, mais elle est également le fruit de votre expérience et de vos connaissances accumulées au cours de vos existences. Elle est comme vous, simple, claire et sans prétention. C'est le genre de sagesse que peuvent transmettre les grands-parents ayant voyagé à la lisière des mondes pendant longtemps. Elle n'est ni résignée ni féroce, mais calme et plus précieuse qu'on ne saurait dire. Dans cette vie, chers chercheurs, vous avez marché avec des dragons, aimés, perdus, été excommuniés, et vous vous êtes relevés encore et encore pour faire face à de nombreux défis. Aujourd'hui, ces années d'expérience vous permettent de partager, d'enseigner et de guider tous ceux qui souhaitent humblement savoir comment traverser les sombres forêts de cette vie. Prenez votre temps et rapprochez-vous de ceux qui ont besoin d'aide. Partagez avec ceux qui sont prêts à écouter. Gardez en vie la magie de ce monde en partageant votre savoir dans les domaines énergétiques et en aidant les autres à comprendre qu'au-delà de ce qui peut être vu avec les yeux, à la lisière de notre monde terrestre, vivent des êtres puissants, dont les dragons sont parmi les plus anciens. Chaque fois que vous partagerez et enseignerez, ce dragon viendra vous aider à trouver les mots justes et le bon moment pour raconter la bonne histoire. Ne craignez plus que personne ne veuille entendre vos paroles, elles sont nécessaires. Vos histoires seront appréciées, partagées et changeront la vie de ceux qu'elles touchent. Osez parler et laissez les autres vous écouter, car vous avez voyagé entre les mondes
et nous attendons avec impatience le récit de vos aventures. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce petit personnage, cette petite Kimi Doll, Yuko. J'espère que le tirage a pu vous ouvrir un petit peu sur de nouvelles perspectives. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer maintenant au tirage pour vous qui avez choisi Ai, donc cette petite Kimi Doll avec son kimono rose. Et si on regarde bien, elle porte une lanterne ici, hein. Donc on va voir quel message elle a à nous faire partager. Allez, on va prendre une première carte ici pour ce groupe 2. Quel est le message ? Quelles énergies vous accompagnent actuellement ? On a la carte du partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmontez les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc il peut y avoir de belles occasions d'association ici pour vous en ce moment. Des contrats, trouver des terrains d'entente, se réunir pour discuter, pour planifier, j'ai l'impression, pour s'organiser. Il peut y avoir un événement, un nouveau projet. L'union fait la force. J'ai une notion de diversité ici, donc des personnes qui auront toutes leur point de vue intéressant et différent, qui vont faire grandir un petit peu ce projet. Ça va être enrichissant. Et regardez avec les papillons, là on est en pleine transformation avec cette carte. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaské. Donc, pour vous qui avez choisi le tirage 2, quelles sont les énergies qui vous accompagnent actuellement ? On retrouve le renard, comme dans le premier tirage. On nous parle vraiment de prudence ici, je le disais déjà tout à l'heure. Prudence, ruse. Il y a peut-être quelqu'un de calculateur ici dans le groupe. Alors voilà, c'est bien, vous êtes peut-être beaucoup entourés en ce moment. Vous êtes en train de peut-être avoir des réunions. Je vois, on se rassemble autour de la table pour discuter, pour essayer de trouver la meilleure tactique. Voilà, je sens qu'il y a cette notion-là d'essayer de faire au mieux pour obtenir ce qu'il y a de meilleur. Mais il peut y avoir quelqu'un d'intéressé ici dans le groupe. Oh, décidément, on retrouve la carte de la providence, les heureuses coïncidences, le petit coup de chance, la petite étoile qui nous guide. Il faut se faire confiance ici, faites confiance à votre intuition. Pour moi, vous êtes guidé, il y a quelqu'un ici, que ce soit sur le plan terrestre ou pas, mais qui vous aide et qui va vous mettre sur la voie. Et on retrouve notre renard, donc quoi qu'il arrive, ça nous prouve bien que vu qu'elle est devant, quoique ça aurait été mieux comme ça peut-être. Mais voilà, on doit se protéger de quelqu'un. On va voir si ça ressort ici ou pas. On va essayer de comprendre pourquoi ce renard sort 2 fois. Alors pour moi, c'est sur le plan professionnel, j'ai l'impression. Je sens pas que ça soit sur le plan relationnel, amoureux, sentimental, mais
Ça peut changer là avec le tirage qui va suivre. Ouais, il y a cette notion aussi hein, de retour en arrière hein, qui ressort. Revenir vers soi, revenir sur soi. Ce passé hein, qui fait qu'on réfléchit, qu'on est tout le temps en train de regarder ce qui s'est passé pour peut-être ne pas faire les mêmes erreurs. Hein. On est vraiment dans la réflexion, mais c'est pas sur la réflexion sur le futur, moi j'ai l'impression. On est plutôt en train de ressasser. On ressasse quelque chose. Et il peut y avoir d'ailleurs le retour, hein, soit d'une personne ou d'une situation qui fait en sorte que malheureusement tous ces souvenirs reviennent et qu'on essaye de faire un petit peu le bilan, là, je pense. Hein. On se pose beaucoup de questions. Alors, je disais que c'était pas pour moi sur le plan sentimental, mais là, ça me dirige quand même bien sur une histoire d'amour. Hein. Oui. Oui. Il y a eu des conflits, il y a encore des conflits. Il y a une situation qui est momentanément à l'arrêt, ce qui fait qu'on est un petit peu perdu, on est dans l'incertitude ici. On se pose beaucoup de questions, on est dans les doutes, on est suspicieux. Ça peut me parler bien sûr de sexualité, hein, puisque la première carte ici est clairement la carte de la sensualité, de la sexualité. Ça peut représenter aussi toutes vos envies hein, qui ne sont pas assouvies. J'ai l'impression qu'avec la carte du non, actuellement, on n'est pas forcément bien dans son corps. Hein, et dans ce que l'on souhaite voir arriver actuellement dans sa vie, c'est pas en osmose. Hein. On a besoin de se réconcilier. Alors, c'est sorti aussi hein, dans le tirage 1, réconcilier avec soi-même ou avec quelqu'un de son entourage, peut-être. Mais voilà, il faut trouver des terrains d'entente. Il faut trouver des compromis. Parce qu'il y a vraiment un conflit ici. Avec la carte 11, on me parle aussi d'un arrêt brutal. Hein. Il y a quelque chose qui s'est stoppé. C'est assez chaotique, c'est conflictuel. Si c'est sur le plan sentimental, ça peut parler de 3 personnes ici. Si c'est sur le plan professionnel, il y a la rivalité. Hein. En tout cas, on se bat pour obtenir ce que l'on souhaite. On veut vraiment obtenir une signature, un contrat, un partenariat, on l'a vu, s'associer avec quelqu'un, se réconcilier avec quelqu'un. On parle de concession aussi, de donner sa parole, mais c'est compliqué. D'où cette réflexion intense, hein, parce qu'on l'a 2 fois, hein, cette notion d'être en réflexion ici. De prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, mais de toute façon, là pour l'instant, c'est pas définitif, hein, parce qu'on voit que ça repart, mais pour l'instant, il ne se passe plus rien. La coupure, elle peut être de courte durée, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou relationnel. Ici, je ne saurais donner de notion de temps, mais voilà, il faut vous rassurer, il y a des solutions qui vont être apportées. Ça ne sera pas sans mal, ça peut peut-être vous blesser, parce qu'il y a vraiment une forme d'incompréhension ici. On parle de pardon, alors ce qui a besoin de pardonner, pour enfin passer à autre chose, il faudrait vraiment essayer, oui, de ne plus être dans cette confusion. Hein. C'est facile à dire, mais il peut y avoir une bataille intérieure aussi. Hein, vous voyez, on est en train de se poser les bonnes questions et forcément, ça remue. Il y a des peurs qui remontent. On se sent fragile ici hein, et forcément, on se recroqueville. J'ai l'impression qu'on a besoin de se recentrer. Ça va être important de faire ce travail sur vous ici si vous voulez trouver la bonne solution pour faire repartir les choses. Allez, on va essayer de prendre un petit message complémentaire. Si vous pouvez y voir un petit peu plus clair. Peut-être qu'actuellement, vous êtes célibataire et que c'est compliqué. Hein.
et que vous êtes célibataire parce que vous êtes toujours en train de penser à quelqu'un du passé. Que vous attendez ce retour, cette réconciliation, mais qui malheureusement pour l'instant n'arrive pas. Alors je dis pas que ça peut être le cas, hein. Et si c'est le cas, c'est pas sans mal, hein. Mais c'est possible hein, au vu des cartes. Mais je pense que là, le plus important, voilà, c'est de réussir à retrouver une certaine forme de sérénité surtout, de calme intérieur. On a cette magnifique carte de la flamme, libérez votre potentiel. Il y a une notion que tout est possible ici. Il y a une notion que vous êtes en train de vous réfréner actuellement. Peut-être que vous n'osez pas vous libérer, vous étendre, vous lancer. Alors que vous avez ce pouvoir en main ici. Il y a une notion de fertilité aussi, je trouve, avec cette carte. J'ai très envie de regarder le message. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais là, j'ai envie de regarder quand même. Donc, on a dit qu'on était avec la carte de la flamme. Et vous voyez, ce personnage, pourtant, est dans la saison de l'hiver, où il peut y avoir cette notion de stérilité, que les choses sont un peu à l'arrêt, comme on l'a vu avec les 77. Mais il n'empêche qu'elle est focus sur cette flamme qui émane de la paume de sa main. Et je pense qu'on nous invite très fortement ici à se concentrer sur nos pouvoirs, sur notre force intérieure. Excusez-moi, j'ai encore pas utilisé du tout cet oracle. J'essaye de comprendre un petit peu comment il fonctionne au niveau du livret. Je ne trouve pas la flamme. C'est quand même étonnant. Bon, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, le message ici pour moi, c'est malgré le fait qu'actuellement vous passez par une situation un peu difficile, où vous êtes dans l'incertitude, où vous avez peut-être perdu confiance en vous, en vos capacités. Il y a peut-être un petit manque d'amour, pas d'amour propre, c'est pas le bon terme, mais on a besoin ici de reprendre confiance en sa féminité. Peut-être que cette carte, elle a envie aussi de vous inviter à prendre votre pouvoir féminin. Pas forcément à vous maquiller plus que d'habitude ou quoi, mais peut-être mettre des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, des couleurs qui vous apportent de la joie. Voilà, on sent qu'il ne faut pas grand-chose pour attirer, pour se sentir bien dans son corps. Et c'est important parce que justement, on se sent plus fort, on se sent mieux et on va de l'avant. Et c'est ça en fait, je pense, le message de cette carte. Allez, une dernière carte ici pour vous, le groupe 2. Donc c'est la petite flamme qui pourrait être dans la lanterne de cette petite Kim Idol qui vous invite à avancer sur votre chemin. Des choses s'éclairent petit à petit, vont devenir un petit peu plus évidentes. C'est elle qui veut venir, elle coince les cartes. Foxfire, donc le feu, voilà, le feu, flamme. On avait la lanterne ici, vous avez vraiment cet élément feu. On passe à l'action. D'ailleurs, faites attention dans vos paroles ou dans vos gestes, il peut y avoir un peu d'agressivité. Du coup, tout d'un coup, on a cette énergie qui déborde. Et on pourrait peut-être... alors, c'est positif, parce qu'on va de l'avant, on met des choses en place, on se sent plus fort. Mais des fois, on pourrait aller un petit peu trop loin et se fatiguer. Elle est vraiment très jolie, cette illustration. Et là, par contre, je vais aller lire le message de cette carte numéro 43. En ce moment, vous vous sentez confus sur la juste direction à prendre.
Des décisions doivent être prises, mais à ce stade, vous ne ressentez pas quelle voie sera la bonne. Au milieu de cette inertie et de cette incapacité à choisir, ce Kitsune vient partager la puissance lumineuse de Foxfire avec vous. Alors, je crois qu'on dit Kitsune, mais j'ai un doute. Sous cette flamme magique, les inquiétudes et les préoccupations s'embrasent, et la route sombre devant laquelle vous aviez trébuché et vous étiez blessé et perdu sera maintenant éclairée par son feu brillant. Ce Kitsune sait ce que vous avez traversé et vous guidera à la lumière de son puissant feu qui s'étend au loin, traçant un chemin lumineux. Et on parlait de quelqu'un qui vous accompagnait, qui vous guidait tout à l'heure, et je pense que ça rejoint un peu ce message. Mais comme un renard, vous devez d'abord trouver votre courage et affronter le feu de la vie. De cette façon, aucune flamme ne pourra vous brûler. Sans douleur ni regret, l'acte de foi de marcher volontairement en direction des flammes vous offrira tout ce qu'il vous faut savoir en ce moment. Contemplez clairement les flammes dansantes et le chemin sur lequel elles ondulent. Le mouvement en lui-même vous tirera hors du désespoir qui a conduit à un sentiment de futilité et de perte. Sachez que le rôle des Kitsune est de vous aider et de vous guider jusqu'à ce que la voie soit complètement libre et illuminée, et que vous puissiez à nouveau trouver votre chemin par vous-même. Et avec cette autonomie reviendront votre passion et votre désir de vivre, votre joie quotidienne d'être simplement ici. Toute négativité sera brûlée jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que l'espoir, le courage et la passion. Faites confiance au feu du renard et osez avancer vers le cœur lumineux de la flamme. Très joli message ici pour vous, groupe numéro 2. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.